faire une tarte aux pommes. Je vais prendre une recette de Thermomix Cookie Dough, mais je vais faire une tarte aux pommes, je vais l'améliorer. Ici, on va faire normalement une seule pâte pour la tarte. Moi, je vais en faire deux parce que je vais faire un décor sur le dessus. Donc là, vous voyez, ce motif-là, c'est ce qui va faire le décor sur le dessus de ma tarte aux pommes. Donc, je vais vous montrer comment on utilise cet outil qui est juste top. Ça, vous pourrez le retrouver sur la boutique Guy de Marle. Je vous mets ici les différents modèles que vous pourrez trouver. Et je vous mets également le lien sous la vidéo si vous voulez vous procurer cet outil. Vous voyez, il est vraiment, donc il est assez épais, il est très, il est costaud et franchement, j'en suis très contente. J'ai utilisé une fois déjà. Donc là, j'ai envie de faire une tarte aux pommes avec le décor sur le dessus. Allez, c'est parti. Donc, ici, tarte aux pommes. Donc, on nous dit que c'est pour 8 parts. Alors, on doit préchauffer le four à 200 degrés. Moi, je ne vais pas le préchauffer de suite parce que je vais faire 2 fois la pâte. Je vais vous passer l'étape de la deuxième fois. Hein. Mais je vais faire 2 fois la pâte, plus la préparation et mon four chauffe très vite. Donc, beurré fariné à moule à tarte 26 cm de diamètre. Pareil, je ne vais pas beurrer ni fariner puisque j'utilise un moule de chez Guy de Marle. Donc maintenant on peut commencer. On va mettre 75 g de beurre froid coupé en morceaux. Un couteau. Je coupe tout déjà d'avance parce que je sais que j'en vais avoir besoin. Pour ma deuxième pâte, je pourrais utiliser mon deuxième Thermomix, mais c'est pas. Je vais la faire en second temps pour pas vous mettre sur la vidéo 2 fois la recette de la pâte en fait. 73. Allez, ça c'est bon. Ça je vais le remettre au frigo le temps. Hop, comme il faut du beurre bien froid. Ensuite, 150 g de farine. Peut-être devoir vous remettre. Hop, je vide en même temps. Ensuite, une pincée de sel. Hop. Alors, j'en rachète une pincée. Une demi-cuillère à café de sucre vanillé maison ou un quart cuillère à café d'extrait naturel de vanille. Donc moi, j'ai du sucre vanillé maison. Ici, une demi-cuillère. Voilà. Ça, c'est le sucre qu'on fait avec le Thermomix. Et ça sent super bon. Hein. Comme je laisse les gousses de vanille en plus à l'intérieur, quand j'utilise de la vanille pour des recettes, ben ça accentue encore. Hein. Donc une demi-cuillère, moi je mets tout ça. J'aime bien sentir la vanille. 50 g d'eau. Tac. Il est où le bûcher? Il est. Allez, 50 g. Wow, pile. On va mettre le couvercle et le gobelet doseur. Et on va mélanger 4 secondes vitesse. Non, on va mélanger 20 secondes vitesse 4. J'ai fait l'inverse.
120. On va mélanger 10 secondes, vitesse 2, mais en sens inverse. Abaisser la pâte sur un plan de travail légèrement fariné à l'aide d'un rouleau à pâtisserie. Là, ça a été ultra rapide pour faire notre pâte. Hop, voilà, j'ai préparé. Donc là, j'ai mis mon moule à tarte sur ma grille. Là, j'ai mon tapis, celui-ci, je l'adore pour abaisser mes pâtes. Il est super. Donc là, on dit le légèrement fariné, le plan de travail, et on va abaisser à l'aide d'un rouleau à pâtisserie. Donc là, ma pâte, normalement, j'ai pas besoin, mais comme je la vois légèrement humide, je vais légèrement fariner. Vraiment très léger. Hop, et je pense que ça devrait descendre tout seul. On tourne derrière ici le Thermomix là, la petite fleur derrière. Et on récupère la pâte. Hop, je vais même ouvrir complètement. Comme ça, j'ai vraiment tout qui est sorti. Hop, je vais prendre ma spatule pour pas se couper les mains. Et on va récupérer la pâte. Tac. Voilà. Je remets mes couteaux et je referme. Le geste est très rapide, ça va tout seul. Donc là, j'ai ma pâte. Hop. Et on va du coup prendre notre rouleau. Donc on nous a dit 26. Donc sur mon tapis, j'ai les diamètres. Donc je vois où je dois m'arrêter en fait. Hop. Donc elle s'étale très facilement. Vous avez quand même la lumière du soleil. Foncez le moule préparé avec la pâte réservée. Donc moi, avant toute chose, tac, 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 ça va être là. Celui-ci. Je vais prendre cet outil. Donc ça, c'est pas Guy de marbre. Ça, je l'avais eu sur Amazon, je crois. Et je vais piquer ma pâte avant de la mettre dans mon moule. Voilà. Et maintenant, je prends mon rouleau. Là. Et je vais le rouler dessus. Voilà. Vous voyez, hein, non, vous voyez pas. Hein, elle ne colle pas ma pâte sur ma toile. Je mets ma pâte dans mon moule. Hop, et je vous montre. Voilà. Là, j'ai mis ma pâte à l'intérieur. Hop. Je fonce un peu au niveau des cannelures du moule.
Voilà. Et du coup, on va le réserver. Donc, je vais les mettre au frigo. Et je vais faire ma deuxième pâte. Voilà. Donc, je fais ma deuxième pâte. Et après, je reviens pour vous montrer le dessus de ce que je vais faire. Là, j'ai ma deuxième pâte. On va prendre notre empreinte ici. Donc, on a les deux parties. Ici, on a un petit up pour dire que c'est vers le haut. Donc, on met les deux grilles ensemble. On va prendre une feuille de papier sulfurisé pour récupérer les petits losanges qui vont tomber. Vous allez voir. Et on va d'abord fariner. Donc, moi, je prends un petit truc comme ça et on farine bien tout le décor. Hop, on prend un petit peu. Là, sur les bords. Voilà. Vous voyez, hein, j'ai bien fariné quand même. Donc, on va prendre avec le rouleau notre pâte ici. Donc là, je l'ai fait assez fin. Donc, vous voyez, ça ne colle pas du tout sur ma toile. Et là, je vais poser, en espérant, je pense que je ne l'ai pas fait assez large. Je viens de le voir. Donc, hop, je vais réétaler un peu ma pâte. Il faut que votre pâte elle soit bien étalée pour que ça aille sur le décor. Donc, c'est pas grave, je réétale. Hop, allez. Au pire des cas, avec les découpes, on peut rattraper, c'est pas bien grave. Hein. Donc là, il m'en manque un petit peu là, mais c'est pas gênant, je vais rattraper avec les bouts qui sont là. On prend le rouleau et on va passer dessus. On va avoir les petits losanges là qui vont se défaire. Donc ça, vous les prenez, vous les mettez sur le papier et on appuie bien comme il faut sur le décor. Hop. Ça, c'est les bords. Je vais prendre pour compléter ici parce que j'avais pas mis assez de pâte. Et avec le rouleau, ça va remettre comme il faut. Comme ça, hop. Et là, tous les losanges, on peut appuyer avec les mains si on veut. On appuie bien. Et on fait tomber tous les petits. On peut prendre comme ça et taper. Voilà. Donc là, avec mon doigt, hein, je termine les petites pointes qui ne se sont pas détachées. Tac. Et là, quand je vais soulever, on va avoir tous les petits bouts qui vont rester. Voilà. On peut taper. Le rendu à la fin, il est trop beau sur le gâteau. J'adore. Comme la pâte, celle-ci, elle est légèrement collante. Donc, c'est pour ça que je termine avec ma main, enfin mes doigts pour enlever les petits bouts. Selon les pâtes, ça va être plus... ça va aller tout seul ou moins bien comme là où il faut appuyer. Mais
le résultat sera le même. Hein. Tac, tac. Allez, c'est bon. Voilà, j'ai tout enlevé normalement. Hop. Et donc là, on a la pâte, vous voyez, qui est tout à l'intérieur. Et ici, j'ai récupéré tous les petits losanges, comme ça. Donc, je ne vais pas les jeter, parce qu'on va en utiliser une partie. Donc là, une fois qu'on a fait ça, on va le mettre 10 minutes au congélateur. Donc 10 minutes au congélateur, on va retirer, hop, ici. Voilà, on va retirer le moule en dessous qu'on a là. Et on va avoir ici la pâte toute fine sur le dessus. Et ça, on va mettre au minimum 10 minutes au congélateur pour que ça solidifie quand on va mettre sur le gâteau. Parce que là, si on le prend là comme ça va se casser. Donc, je le pose au congélateur et on continue. Donc, j'ai mis la pâte au congélateur et les petits losanges, je les ai mis au réfrigérateur. Donc, maintenant, on continue. Foncer le moule préparé avec la pâte est réservé, ça c'est bon. On va mettre 900 g à 1 kg de pommes. Donc Renette, Granny Smith, Brightburn ou Pink Lady par exemple. Moi je vais mettre les pommes que j'ai. Les couper en quartiers et en retirer cœur et pépins. Alors moi je vais utiliser, hop, je l'ai utilisé ce matin, donc il doit être là. Voilà. Je vais utiliser mon découpe-pomme. Il fait 16 quartiers celui-là. Donc on va éplucher les pommes. Il en faut 900 à 1 kg. Donc ce que je vais faire, on va mettre ça, on va mettre la balance. Sur la balance et je vais peser, hop, je vais peser dans mon panier cuisson. J'utilise tout de chez Thermomix. Donc je vais prendre mon économe. Je n'ai pas trouvé mon économe, donc on va faire au couteau. On va éplucher. Alors, je prends mon coupe-pomme. Vous coupez comme vous voulez. Hein. Et je le termine ici. Voilà. Donc là, j'ai 16 quartiers de pommes et nickel pour mettre sur la tarte en fait. Toutes les lamelles seront de la même taille. Et j'en retire du coup le cœur. Allez, je fais les pommes et on se retrouve. Voilà, donc moi j'en ai mis 910 grammes. Donc c'était entre 900 et 1 kg. Et je trouve qu'on en a pas mal. Donc s'il faut en rajouter, je préfère ajouter sur le moment venu. Alors c'était marqué couper en 4 et en retirer cœur et pépins. Couper les quartiers en fines lamelles et les disposer en éventail sur le fond de tarte. Donc voilà, moi ils sont déjà coupés. On va les mettre sur notre tarte. Donc j'ai repris ma pâte ici. Et là, je vais allumer mon four à 200 degrés, c'était. Là, 200 degrés. J'ai ma pâte bien froide et je vais disposer mes pommes dessus. Je suis même sûre que j'en ai de trop, mais ça c'est pas grave si j'en ai trop. On va le manger nous. Donc là, elles sont toutes de la même taille. Hop. Ouais, vous n'allez pas trop voir. Vous savez comment on dispose des pommes, je pense. Moi, je fais... je ne suis pas la pro pour ça, mais
Tant qu'on arrive à la manger, ça nous convient. Donc je fais tout mon moule et je vous montre ce que ça donne. Voilà, bon, il m'en reste pas beaucoup, hein. Donc je prends les manger ou mon fils quand il va se réveiller de sa sieste. Voilà comment j'ai posé mes pommes. Donc là, on en a pas mal dessus. Donc qu'est-ce qu'on nous dit ensuite? Saupoudrer de 30 g de sucre et parsemer de 10 g de beurre en noisette. Donc le sucre ici, on dit 30 g. Je vais peser mon sucre. Hop, avec le gobelet doseur. Tac, tac. Voilà. Je me sers du gobelet doseur et de ma balance du Thermomix. Donc on va se poudrer partout. Voilà, ça va caraméliser un peu. Hop, on m'appelle en même temps, comme toujours. Donc, on a mis le sucre, on va mettre 10 g de beurre. Il me reste un petit bout de tout à l'heure, je vais regarder si j'ai les 10 g. Oh oui, c'est bon, il y a 14 g, donc je vais les mettre. Donc, mon petit couteau. Je vais mettre un petit peu de beurre comme ça. Et là, normalement, la recette, vous n'avez plus rien à mettre dessus, vous mettez au four. Moi, je vais mettre ma seconde pâte dessus. C'est ça, enfourner 30 à 35 minutes à 200 degrés. Donc là, la pâte, ça fait plus de 10 minutes qu'elle est au congèle. Hop. Je la récupère ici. Regardez. Là, ça se fait tout seul. Et je vais poser sur ma tarte. J'appuie un petit peu. Voilà, j'ai ma tarte, ma tarte qui est ici. Donc, quand je vais démouler, je tire un petit peu pour la faire entrer un peu à l'intérieur. Comme elle est encore gelée, elle va cuire, elle va redescendre. Donc là, je chauffe légèrement les bords pour la faire plier légèrement à l'intérieur. Hop, hop, hop. Voilà. Voilà. J'appuie pas trop non plus, sinon je vais le casser. Donc là, j'ai fait rentrer, ça rebique un petit peu, mais ça va redescendre. Donc là, on va mettre maintenant au four. Pas trop insister, sinon je vais le casser. 30-35 minutes et on se retrouve après. Voilà le résultat, toute chaude qui sort du four. Donc vous voyez la pâte, elle est redescendue. Là, j'ai mis, une fois que la cuisson est passée, je l'ai sortie du four. J'ai mis un peu de confiture de fraise sur le dessus et j'ai repassé 5 minutes au four. Comme ça, on a une belle croûte croustillante et colorée. Voilà, voilà. Donc, je vous ai montré la tarte en gros plan parce que là, c'est chaud. Donc, vous avez vu, ça sent super bon. Donc, je vous parle de l'offre maintenant pour le Thermomix. Vous avez le choix entre le Thermomix blanc, le blanc scintillant. Vous pouvez payer sans frais. Une fois, 2 fois, 3 fois, mais également le 10 fois, le 20 fois et le 30 fois sans frais. Vous commencerez à payer en janvier. Le 30 fois sans frais, 49,97 € par mois. Si c'est encore trop cher, vous avez un financement
à partir de 39,50 €. Là, c'est en 48 fois, c'est avec des frais. Vous commencerez à payer pour cette formule à 48 mensualités à partir de mars. Vous aurez votre Thermomix d'ici une semaine. Vous allez avoir en cadeau un second bol offert d'une valeur de 209 €. Top! Vous avez également la possibilité, si vous souhaitez, parce qu'il y a deux offres, soit le bol gratuit avec votre Thermomix, soit vous choisissez pour 119 € de plus, au lieu de, je vous le remets là parce que je n'ai pas la feuille sous les yeux, plus de 400 €, vous allez avoir le second bol, le Thermomix Sensor, donc la sonde connectée, et un kit de 3 boîtes avec une pompe pour mise sous vide, pour 119 € en plus, qui rentre également dans les financements sans frais. Donc ça vous fait à peu près 5 € de plus pour avoir tout le pack. Vous avez également la possibilité d'avoir une extension de garantie. La garantie du Thermomix est de 2 ans. Vous pouvez avoir 3 ans supplémentaires pour 135 €. C'est une option, elle n'est pas obligatoire, mais si vous préférez avoir 5 ans de garantie, on rajoute 135 € sur le prix du Thermomix. Et pareil, ça rentre dans le financement en 10, 20, 30 fois sans frais. Donc voilà, ça c'est des super offres. Je vous mets quand même ici le visuel, comme ça vous voyez bien les offres. Donc n'hésitez pas à me contacter du lundi au dimanche, du matin jusqu'à 22 h le soir. Après, je coupe parce qu'après je suis très fatiguée le soir. Mais n'hésitez pas, le dimanche aussi, surtout le week-end, puisque la semaine, je filme aussi. Je fais des vidéos comme là, mais les commandes, si vous devez passer commande en semaine, vous êtes prioritaire bien sûr à mes vidéos ou à mes lives. Donc n'hésitez pas à me solliciter, je suis là pour ça. Voilà, donc on se dit très bientôt. Là, je dois travailler, je dois faire un gâteau d'anniversaire. Je vous mettrai le résultat du gâteau. J'espère que je vais le réussir, mais je vous mettrai le résultat sur mes réseaux. Allez, à bientôt, ciao ciao!